Je m'appelle Thierry Messon, je suis analyste politique. Et puis il y a quelques années, j'ai publié un ouvrage sur le 11 septembre dans lequel je mettais en cause les États-Unis. Et là, immédiatement, je suis devenu quelqu'un d'infréquentable jusqu'à ce que le président Sarkozy soit élu, qu'il se rapproche de l'Alliance Atlantique et que là, évidemment, je ne sois plus le bienvenu dans mon propre pays. Parce que pendant la guerre imposée, l'attaque irakienne, les Irakiens avaient tiré des missiles Scud sur des villes iraniennes et l'état-major iranien avait répondu avec des missiles identiques jusqu'à ce que l'ayatollah Khomeini intervienne, s'oppose à la continuation de ces tirs. Disons que voilà, c'était des armes qui tombaient un peu n'importe où. À l'époque, il n'y avait pas de système de guidage. Mais j'ai dit que l'Iran, c'est un modèle dans cette région. Mais c'est certainement un soft power qui attire l'attention. Bon, d'abord, je l'ai entendu au Liban très souvent, ça. On voit bien que les gens écoutent ce que dit le guide suprême et que ça a une importance pour eux. J'étais extrêmement surpris au Liban de constater que l'Iran en avait plus fait pour les populations libanaises victimes de la guerre que la totalité des autres États du monde. Et j'ai même, je me souviens avoir entendu certains leaders politiques lors d'élections récentes tenir ce genre de discours que voilà, l'Iran n'a pas vocation à se priver de tout pour venir en aide à des gens qui doivent se débrouiller tout seuls. Ce à quoi nous assistons dès à présent, nous voyons le basculement maintenant au Proche-Orient, mais nous pouvons prévoir que la victoire n'est pas lointaine et que donc tous ces efforts auront servi à quelque chose. En 2006, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas attaquer l'Iran. Parce qu'en 2006, il y avait l'exemple du Hezbollah. Là, c'était quand même un tout petit groupe de résistants, alors que l'Iran, c'était la même chose à très grande échelle. Mais à la question, est-ce que vous avez conscience que votre pays est en train de monter? La réponse est aussi non. Vous ne vous rendez pas du tout compte que votre pays est en train de gagner pour la même raison. C'est parce que vous êtes dedans. I get in discussions with people. Je trouve extrêmement symbolique que le président Moubarak ait disparu le jour de l'anniversaire de la révolution islamique. C'est un hasard de calendrier, mais c'est un symbole très parlant. Je pense que dans les mois ou les années à venir, nous allons voir tout ce système de domination que les États-Unis et Israël ont installé au Proche-Orient s'effondrer. Et donc, à ce moment-là, tout le monde va être à la recherche d'un leadership. Et il n'y a qu'un seul leadership qui soit légitime ici. C'est l'Iran.